Merci. Merci de nous recevoir sur Equinox TV, qui est notre chaîne préférée, la chaîne du peuple camerounais. Celle qui reçoit tout le monde et qui permet au peuple camerounais de s'exprimer d'une manière respectable et respectueuse. C'est aussi un plaisir pour nous de vous avoir ce matin sur le plateau de Cadence Matinale. Et vous n'êtes pas seul, Théodore Douala. Bonjour monsieur, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Gladys, bonjour chers téléspectateurs. Tout va bien? Ça va très bien, merci. Vous êtes là ce matin pour nous parler de Health Foodness. Je rappelle qu'on aura également Marie-Berthe ce matin, le temps que les choses se mettent en place. On va d'ailleurs définir d'abord ou alors parler de manière générale, de manière globale à nos téléspectateurs de ce pourquoi vous êtes là ce matin. Ah oui, une fois de plus, merci. Et vous savez, Healthfulness, l'Institut Healthfulness, c'est un instrument qui a été mis sur pied, qui est en train d'être développé par son créateur, Kamlesh De Patel. Et au niveau du Cameroun, il n'a pas encore été assez développé. Et c'est pour ça, ce matin, nous allons vous faire une annonce. L'Institut Healthfulness Ajmak Raja Yoga Meditation, sous le parrainage du Haut Commissariat de l'Inde, organise une table ronde dans leur profonde volonté de partager les bienfaits de la pratique du yoga et de la méditation du cœur avec le public camerounais, et celle de Douala en particulier et ses environs. L'Institut Healthfulness, parrainé par le Haut Commissariat de l'Inde et le consul de l'Inde à Douala, en vue des préparatifs de la Journée internationale du yoga, qui se déroule chaque année en date du 21 juin, proclamée d'ailleurs par l'Assemblée générale des Nations unies le 11 décembre 2014, sur la résolution 69/131, à l'initiative de son Excellence Narendra Modi, Premier ministre de la République de l'Inde. À cet effet, une table ronde est prévue en date du 19 avril 2018 à l'Institut français de Douala, 6 au boulevard de la Liberté à 14 h, sur le thème Yoga, Méditation et Bien-être. Voilà. Bon, il sera question de quoi au courant de cette table ronde-là? Ah, ça c'est une très belle question. Normalement, il sera au courant. L'Institut Healthfulness va présenter des avantages, ce que le Healthfulness peut apporter au public, quels sont les impacts dans le domaine de la méditation et qu'est-ce que ça peut apporter dans le développement humain et individuel de tout un chacun. Et à la suite, je continue à vous le dire. D'accord. Et qu'est-ce que la méditation? Parce qu'on parle de yoga et on ne saurait parler de yoga sans parler de méditation. C'est quoi en fait la méditation? Vous voyez, qu'est-ce que la méditation, comme vous avez demandé? La méditation consiste à penser continuellement à une chose, si possible, sans interruption. C'est une pensée menée à son terme. Mais si nous pouvons développer ici, qu'est-ce qu'une pensée menée à son terme, par exemple? L'idée de la méditation étant une pensée continuelle, on peut la comparer au processus de creusement d'un puits. Voilà. On continue à creuser jusqu'à ce qu'on trouve de l'eau. Cela implique de s'en tenir à une pensée constante pendant un certain temps. D'accord. Que se passe-t-il lorsque nous creusons un puits? Au début, il en sort des pierres, des débris, puis peut-être quelques déchets enfouis depuis longtemps. Ainsi, d'autres couches rocheuses, ensuite du sable et enfin de l'eau. Il en est de même dans le processus de méditation. D'accord. Bien des choses remontent à la surface avant l'émergence de la chose essentielle. D'accord. Alors, si on parle de méditation, ça veut dire qu'on recherche forcément quelque chose. Théodore Douala, dites-nous quels sont les bienfaits de la méditation? Ça, c'est une très très belle question. Personnellement, je fais de la méditation depuis environ 3 mois. Et ce que j'ai trouvé de bien dans la méditation, c'est cette similitude qu'il y a entre le développement personnel et la méditation. D'accord. Le développement personnel, c'est une matière qu'on n'enseigne pas à l'école, mais qu'on aurait dû enseigner dans toutes les écoles.
Parce que dans le développement personnel, on vous apprend à développer votre mental. OK? Pour votre bien-être social, professionnel et même sentimental. Bon, quand nous faisons la comparaison de ces effets, nous voyons l'impact économique que nous vivons dans les pays asiatiques aujourd'hui par rapport aux pays africains. Un pays comme l'Inde, qui n'a ni pétrole, ni richesse de sous-sol comme les pays africains, s'est développé et se classe aujourd'hui parmi les grandes puissances économiques. OK? Grâce au développement personnel et à la méditation. Et il en est de même pour tous les pays asiatiques. Donc si les Camerounais et même les Africains en général se mettent dans la méditation, vous comprenez donc que le développement personnel va s'appliquer directement en eux et puis, quelque part, l'économie... Donc cela va contribuer également à développer notre économie, c'est ce que vous voulez pas dire? Tout à fait, tout à fait. Parce que vous savez, dans le développement personnel, on considère que l'être humain a deux éléments très importants qui sont essentiels pour son développement. Il y a le cœur et il y a son esprit. Votre esprit est comme un jardin. C'est cet esprit qui vous donne le potentiel d'exploiter au maximum ce que vous avez en vous. OK? Et ce jardin, si vous ne l'entretenez pas correctement, OK, vous ne pouvez pas avoir de belles plantes. D'accord. Vous savez, ce que vous plantez dans votre jardin vous produit de l'abondance. C'est la loi de l'abondance. Si vous respectez certaines règles de la nature qui veulent que pour qu'une plante germe, il faudrait qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient réunies pour pouvoir la permettre de bien germer. D'accord. Donc, méditation, développement personnel, on va rester justement avec la méditation. Pour cette fois donner la parole à Marie-Berthe. Comment la méditation du cœur peut nous aider à gérer le stress? Parce que le stress, on en parle et on en parle tout le temps. Marie-Berthe, bonjour. Merci, bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Alors dites-nous comment la méditation du cœur peut nous aider à gérer notre stress. Très bien, déjà, lorsque nous parlons méditation du cœur, vous avez entendu Michel Bellec et Théodore Douala. La méditation du cœur nous permet de gérer en effet le stress, parce que ça permet de garder le meilleur de nous. Et comment? Rentrons dans cet argumentaire. Vous constaterez que la plupart d'entre nous sont quotidiennement confrontés au stress. Nous avons à faire face à un monde de compétition, de développement, de culture du résultat et de changements accélérés. Alors, notre besoin d'éviter douleur et souffrance nous laisse à bout de force. Le contexte culturel complexe de la vie d'aujourd'hui fait que le stress est presque aussi présent à la maison qu'au travail. Alors, gérer le stress tout en maintenant un niveau de performance élevé, aussi bien chez soi qu'au travail, nous accable et nous conduit souvent à l'épuisement. Bien. Comment la méditation du cœur est-elle? Dès le premier jour, lorsque vous commencez à pratiquer, vous allez constater qu'elle favorise le voyage de retour vers le plus profond de notre être. Comment expliquer ça? Toute solution est en vous. Lorsque vous méditez, vous allez au plus profond de vous, vous apprenez à vous prendre en charge et vous gagnez quoi? Meilleure santé, stabilité émotionnelle, développement de votre potentiel. Donc c'est un peu ça. Et en prenant de la distance avec le stress pour aller vers le cœur, nous commençons à apprécier la simple expérience intérieure. Donc c'est vraiment formidable lorsque vous mettez à pratiquer cette méditation, la relaxation. Et progressivement, le besoin de renouveler cette méditation se développe en nous et elle devient une habitude qui nous procure cette tranquillité indispensable à la vie, la créativité et la santé. Notre conscience de plus en plus épurée nous permet de penser clairement, d'être plus performant, d'avoir une stabilité dans sa vie familiale, dans le développement de ses entreprises et dans un impact social grandiose. C'est pour ça que c'est conseillé dans les entreprises. On en parle de plus en plus dans les entreprises, de pratiquer la relaxation, la méditation et même en milieu
dans les églises et autres, c'est important. D'accord. La méditation. D'accord. On va revenir avec vous pour terminer, Michel Bilek, parce que vous avez cet événement que vous organisez jeudi ici à l'Institut français de Douala. Ce sera à partir de quelle heure et qui est convié? À partir de 14 h. Et nous aurons comme intervenants des professeurs des universités, un sociologue, un psychologue, un historien et un médecin, disons qu'un cardiologue pour les problèmes de santé, et un sociologue pour les problèmes de masse, et un psychologue pour les difficultés morales. Qui est invité à cet événement? Oh, des professeurs d'université. Qui peut prendre part à côté de ces professeurs? Ah, ben justement, quand on parle des professeurs d'université, des personnalités civiles, oui, des personnalités civiles, des hommes et femmes de médias, et les hommes du peuple, des personnalités du peuple qui pourront bénéficier et profiter de cela. Et en passant, je profite. Assez rapidement, parce oui, justement, puisqu'il y a une ouverture prochaine à Douala et Yaoundé, un complexe Heartfulness qui donnera toutes les possibilités. Et je crois que nous reviendrons dans les jours à venir auprès de vous avec l'accueil que vous nous avez réservé. C'est inévitable. Merci à vous en tout cas d'être passé. On aura beaucoup appris et c'est clair qu'on apprendra encore beaucoup avec Heartfulness. Merci à vous Théodore Douala. Merci à vous également Michel Bilek. Merci à Marie-Berthe qui est de l'autre côté. Mesdames et messieurs, la suite de Cadence matinale, c'est santé et bien-être avec Florence.